Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à l'heure de la conférence hebdomadaire. La conférence hebdomadaire, c'est une conférence évangélique qui se présente par le serviteur Ernst à chaque samedi. Déjà, bienvenue dans notre si bon moment, bienvenue dans notre si bon temps, là où nous recherchons les secrets, là où nous recherchons la puissance qui se trouve dans des psaumes. C'est la raison pour laquelle, dans cette optique, eh bien, Dieu a mis dans mon esprit pour qu'on puisse ensemble, eh bien, détailler les psaumes, pour ne pas lire les psaumes pour lire, décortiquer les psaumes pour ne pas lire pour lire. Eh bien, après tant de psaumes qui ont été déjà terminés, et nous voici dans le psaume 3, car l'introduction c'était déjà fait. Et merci pour votre présence, merci pour votre temps, merci pour ton partage, merci Seigneur, parce que tu vas permettre à ce que le peuple de Dieu puisse comprendre et apprendre. Et si vous êtes là, il ne faut pas aller sans laisser votre empreinte par les commentaires. Et n'oubliez pas d'abonner avec le channel et suivre notre page YouTube, Facebook. Oui, abonnez avec notre channel. Bienvenue dans notre si bon temps. Bienvenue encore une fois les frères. Bienvenue encore une fois les sœurs. Allah aussi, bons amis. C'est Jésus. Parce que toute charge, allez connaître. Eh bien, quant à vous aujourd'hui, bien sûr que on va continuer avec notre thème, si beau thème. Oui, déjà commencé, une vie soutenue par Dieu. Le grand thème se trouve dans le psaume 3, cette belle série, une vie soutenue par Dieu. Et le grand point à développer, comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse, oui, continuer de nous soutenir en tout le temps. Comment nous devons vivre avec notre Dieu afin qu'il puisse continuer de nous soutenir. C'est le grand thème et le grand sujet, eh bien, à étudier ensemble. Eh bien, bienvenue encore une fois mes frères, bienvenue encore une fois mes sœurs. Partagez ce bon moment, partagez ce bon temps. Eh bien, on va entrer dans la décortication du psaume 3. Et après cette série, tu vas pas lire le psaume 3 pour lire, mais tu vas lire et tu vas dire, j'ai compris quelque chose, j'ai trouvé le secret. Oui, il y a de la puissance. Oui, le Dieu, notre Dieu, est capable de nous soutenir. Et non seulement il est capable de le faire, mais en tout le temps, Dieu peut nous soutenir. Bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs, dans notre temps pour aujourd'hui. Eh bien, tout comme d'habitude, après le thème, il y a des points et des points qu'on va développer ensemble. Et quant à pour aujourd'hui, bien sûr, je vais développer ce point que nous retrouvons dans le verset 2 et 3. On va se centrer là-dedans et à partir du verset 2 et 3, et c'est à partir de là que on va vraiment puiser notre point du jour. Une vie soutenue par Dieu produit le renforcement du salut. Une vie soutenue par Dieu produit le renforcement du salut. Bienvenue mes frères et sœurs, bienvenue à tous mes amis. Eh bien, partagez. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ses amis Paul Ernst qui entre la carrière serviteur de Dieu. Eh bien, votre également et
évangéliste Paul là, qui entre la caillou, capable de porter pour vous-même la parole de Dieu, capable de décortiquer pour vous-même, eh bien, portion de la Bible là que nous trouvons dans série Somme 2 que n'a pas en quelque sorte étudié ensemble. Déjà, ou même qui était sûr avec nous, eh bien, l'introduction, on pensait que déjà au vivre qui côté que nous, qui côté nous pour aller avec psaume ça, et bien lorsque le serviteur David, et bien il t'a pas crié combien ennemi yo en pile, à la en pile, ennemi yo en pile. Déjà partagez, et merci parce que vous partagez, merci parce qu'on continue de partager, et merci parce que vous avez un like, vous avez montré comment vous appréciez le travail ça, vous appréciez eh bien, et évangéliste là, ou apprécier prédicateur là, ou apprécier conférencier pour travailler ça. Et si vous l'avez pourquoi abonnez avec channel là. Et comme ça, nous sommes capables de comprendre combien vraiment notre Seigneur, notre Dieu est un vrai ami. Il nous comprend lorsque nous sommes retrouvés dans des situations difficiles. Oui, une vie qui est soutenue effectivement par mon Dieu, la possibilité de renforcer salut qui là ou même là. Je vous laisse le temps de partager sur statut toute plateforme, partager un peu partout et comme ça nous pourrons entrer dans les détails de notre point du jour. Ou-même qui découragé, qui trouve une situation difficile. Ou-même qui t'a trouvé dans une condition pareille, tant que serviteur David. Je vais la clé dans la prière. Et puis remettre les causes. Mais oui, Jésus Paul, il attendait, vous parler avec les, venez joindre dans la prière. Amen, amen, amen. Jésus pour la livre les barres laver, venez joindre les, ou même qui peut venir joindre les. Venez rencontrer avec les, ou même qui peut rencontrer avec les. Et ou même qui gagne déjà dans le bac ou qui a traversé des situations difficiles. Ou même qui gagne eh bien, beaucoup de persécutions. Venez joindre Christ. Venez eh bien, tendre des belles paroles ça. Venez apprendre belles paroles ça. Et comme ça, pour que vous capable, eh bien, je connais comment pour que vie pas supposé une vie qui est renforcée par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est capable de renforcer eh bien ça qu'on gagne dans nous déjà, ça qu'on gagne dans déjà, il est capable de renforcer là. C'est très certainement une vie soutenue par Dieu, oui, produit le renforcement du salut. Produit le renforcement du salut. Alors que notre psaume à l'étude, notre psaume en train de détailler, c'est le psaume, oui, c'est le psaume 3. C'est ce psaume-là qu'on est en train de décortiquer. Ou même qui fait paraître, ou même qui fait brancher, eh bien, elle prend petit chaise, prend appareil, connecté avec nous, et comme ça, nous pourrons entrer dans les détails. Oui, nous pourrons entrer dans les détails de cette conférence. Yon vie qui est soutenue par mon Dieu. Yon vie qui est soutenue par mon Dieu. Eh bien, vie ça, c'est une vie qui gagne un vrai appui. C'est une vie qui gagne un vrai appui. Et comment pour que vous capable de vivre, eh bien, vie par vie que vous gagnez. Comment vous capable de vivre vie par là, consciemment avec bon Dieu là,
pour que lorsque vous retrouvez dans une situation difficile, et que lui-même, pour que les capables tant de voix ou cap parler, tant de prières ou yo cap monter vers lui-même. Eh bien, serviteur David, lui-même, comme ou même qui te vivre avec nous déjà l'introduction de ce psaume, tu as déjà tout compris les raisons pour lesquelles et que ce psaume vraiment, eh bien, ce récit est écrit, eh bien, si tu es là pour la première fois, ça se peut que quand même, je peux faire une sorte de rappel, eh bien, de ce psaume. Donc, une vie vraiment soutenue par Dieu, tiré de ce psaume. Le psaume, eh bien, 3. Le psaume 3, c'est là où que David avait commencé pour dire que, eh bien, commencé pour présenter, eh bien, sa situation. La situation que réellement David est en train de traverser. Mais lui, il sait à qui crier, il sait à qui aller. Lorsque David dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreuses, quelle multitude se lève contre moi, combien qu'ils disent à mon sujet, puis de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Que de ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assaillent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. C'est le psaume 2. C'est ce récit. C'est ce cantique. C'est ce chant que serviteur David eh bien, a vraiment écrit, laissé pour nous comme héritage. Et à l'intérieur de ce psaume, il y a-t-il vraiment des secrets? Bien sûr, il y a-t-il vraiment des puissances qui pourraient se dégager? Mais bien sûr, c'est la raison de cette conférence. Eh bien, avec l'étude des psaumes, pour éviter lorsque nous faisons la lecture des psaumes, juste pour lire, non, mais lire pour comprendre. Eh bien, connecter avec nous dans la décortication oui, de notre conférence, de toutes nos conférences, eh bien, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Eh bien, dans le psaume, il y a beaucoup. Il y a beaucoup à apprendre. Serviteur David a eu une situation difficile. Tout au début, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et bien, ennemis, ils ne sont pas nombreux pour nombreux, juste pour nombreux, juste pour le fol, juste pour le plaisir. Mais cependant, ces ennemis-là sont là pour des buts bien déterminés. Et ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour le bien-être, mais plutôt pour le mal-être. Mais le secret qui est là-dedans, c'est que David va s'en sortir. Et c'est pour cette raison, lorsque David arrive dans des situations qu'il voit, malgré tout, malgré sa fuite, malgré les situations difficiles, eh bien, il a pu trouver le sommeil. Comment ne pas, eh bien, glorifier le nom de l'Éternel? Comment ne pas glorifier, oui, réellement, le nom de l'Éternel? Comment ne pas donner gloire avec ce Seigneur? C'est ce que David a bien fait. Eh bien, pour notre prêt du jour, comme c'était déjà annoncé, le prêt
qu'on va vraiment rester dessus, rester là-dedans pour faire le grand détail eh bien, du jour, c'est que lorsque vous avez une vie, lorsque vous avez une vie pas et que vous branchez vie pas là, sous mon Dieu, et que déjà ou même vous croyez dans mon Dieu, donc tu as le salut, puisque le salut est personnel, eh bien, je suis venu de te dire que ta vie est soutenue par Dieu, ta vie qui est soutenue par Dieu, eh bien, puisque c'est soutenu par Dieu, lorsque ton salut, eh bien, devait être peut-être, eh bien, te trouver dans une situation difficile, ou bien toi, tu peux trouver dans une situation difficile, eh bien, au lieu que ton salut soit peut-être eh bien, en défaillance, ton salut soit peut-être eh bien, en faiblesse, mais notre Dieu, que tu crois en lui, que tu as mis ta confiance en lui, peut renforcer ce salut-là. Notre Dieu peut renforcer ce salut parce que ta vie est connectée en Dieu, ta vie est en Dieu et ta vie est soutenue par Dieu. Car une vie qui est soutenue par Dieu, ça veut dire que c'est une vie qui prend son appui, tout son appui sur l'Éternel, tout son appui sur Dieu. Tout appui, c'est sous bon Dieu, eh bien, vie ça, lui-même, lui reposer. Et puisque lui reposer là, en toute réalité, eh bien, sur Dieu, nous allons comprendre, effectivement, il faut savoir comment faire affaire avec notre Seigneur. Comment vraiment, eh bien, nous devons aller chercher le support auprès de l'Éternel. Comment apporter les plaintes à l'Éternel. Comment apporter vraiment les problèmes et les difficultés à l'Éternel. Et comment nous devons faire confiance à Dieu et afin que Dieu puisse agir. Que consciemment notre vie soit connectée avec Dieu. Consciemment. Une vie soutenue par Dieu. Que pour notre référence et du jour, le psaume 3, lorsque David disait au Éternel que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève, quelle multitude se lève. Ce n'est pas une multitude ennemie qui viennent pour jouer avec David, pour prendre plaisir avec le serviteur de l'Éternel, mais il se soulève contre lui. Et voici ce que les ennemis disent. Voici comment ils s'adressent. Cette fois-ci, il n'y aura plus de salut auprès de Dieu pour lui. Il n'y aura plus de salut pour lui auprès de Dieu. Donc cela me fait comprendre que David a toujours l'habitude de trouver le support, toujours trouver d'appui auprès de Dieu. Mais cette fois-ci, les ennemis se préparent. Cette fois-ci, les ennemis se complotent tellement et ils disent, cette fois-ci, il n'y aura pas de chance. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pas de possibilité même. Donc, ce qui veut dire que nous pourrons finir avec. C'est ce que les multitudes disent. C'est ce que les myriades d'ennemis disent. Pas de chance pour David. Mais qui t'aime dire, si ta vie est soutenue par Dieu, le salut, ton salut, ça peut être renforcé. Au lieu qu'ils vont bannir ton salut, éliminer ton salut, éliminer toi, mais non, Dieu va renforcer ce qui est en toi. Bon Dieu a renforcé ça dans ou même là, puissance qui est dans ou même là, afin que, eh bien, encore une fois, aux yeux des ennemis, Dieu va dresser une table de festin. Dieu va dresser une table de festin en face d'eux, aux yeux d'eux, mais au lieu de laisser ce qui est en toi, la puissance qui est en toi, le salut qui est en toi, soit peut-être
éliminer, non seulement éliminer ce qui est en toi comme puissance, mais éliminer également, eh bien, toi personnellement. Si mon Dieu pour là avec vous, qui est-ce qui est capable de compter? Eh bien, est-ce que ça peut arriver quelquefois? Malheur arrivé juste là, oui. Est-ce que ça peut arriver quelquefois, eh bien, capable de soulever contre eh bien, les chrétiens, contre les croyants? Oui, ça capable arriver. Est-ce que ça t'est arrivé qui est soulevé contre David? Oui. Camper contre David, soulever contre lui? Oui. Eh bien, il est important de voir le contexte du salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cette parole a pu prononcer? Combien qui disent à mon sujet qu'il n'y aura plus de salut? Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque nous sommes dans la conférence hebdomadaire. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Eh bien, si on prend le mot salut comme étant une simple expression, on pourrait dire que salut a plutôt un sens de politesse ou un mot très remarquable, comme par exemple la marque de politesse quand on rencontre quelqu'un, puis on adresse ce terme-là, on adresse ce vocable envers une personne, envers quelqu'un. C'est peut-être une marque de politesse. Quand tu dis salut. Salut pourrait être, eh bien, une marque de politesse. Salut pourrait être également, eh bien, une sorte de respect adressé envers quelqu'un. La façon dont tu as choisi de saluer la personne. Salut pourrait être également, eh bien, une sorte de respect envers quelque chose qui représente comme étant, eh bien, patrimoine d'un pays, patrimoine d'une nation. Si je prends par exemple l'emblème, respect pour l'emblème d'un pays. On peut se saluer le drapeau. Et je me rappelle dans le temps antique, dans le temps ancien, dans notre terre natale, selon l'histoire des gens, lorsqu'il y avait vraiment le pays avec l'ancien gouvernement, eh bien chaque fois qu'il est 8 heures du matin, on commence par vraiment monter les drapeaux, et bien tout le monde qui se trouve dans la rue doit se mettre eh bien, en pause pour le respect de la montée du drapeau. Donc, cela veut dire que salut pourrait être, eh bien, marque vraiment de politesse, vraiment pourrait être, eh bien, signifie comme adressé comme étant le respect pour les gens, le respect pour quelqu'un. Donc, salut pourrait aller, eh bien, de cette manière. Mais cependant, le salut qui est adressé dans le psaume 3, et à partir du verset 3, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il n'y a aucune politesse qui s'adresse. Il n'y a aucune marque d'adresse. Il n'y a vraiment aucun respect qui adresse de cette, eh bien, de ce verset-là, de ce mot-là, de ce vocable-là. Il n'y a pas de respect là, il n'y a pas de politesse là, il n'y a pas de plaisanterie du tout. Il n'y a pas de plaisanterie non plus. Donc, pour remettre salut dans son bon contexte, du verset 3, psaume 3, verset 3, salut, lorsque quelqu'un pourrait se trouver dans une situation de danger ou de menace, lorsqu'il s'agit de l'existence de danger et de menace, eh bien, salut a pris une autre tournure. Salut, ça se pourrait bien que salut maintenant, eh bien,
peut classer dans une autre dimension. Salut, eh bien, c'est dans un autre contexte. Plus de salut pour lui auprès des dieux. Cela veut dire que ce salut-là voudrait dire que, eh bien, c'est si quelqu'un se trouve dans une situation de danger ou une situation de menace, donc il ne pourra pas échapper à ce danger-là. Le danger, eh bien, dont nous sommes en train de préparer, il ne pourra pas vraiment échapper de. Même bon Dieu pas gain vraiment possibilité pour capable échapper de ça ne paraît pour lui. Donc, ce salut, si on le met dans le vrai contexte, eh bien, de Psaume 3, verset 3, donc, ce qui veut dire que, puisqu'il existe, il y a ce qu'on appelle l'existence, eh bien, du danger, l'existence des menaces et autres, donc, salut, c'est quelqu'un qui se trouve dans une situation où il ne pourra pas échapper, eh bien, envers vraiment ce qu'on a préparé pour lui comme danger, échapper avec un malheur, il ne pourra pas s'échapper même à la mort. Combien qui disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Donc ce n'est pas salut comme marque de politesse, ce n'est pas salut comme marque de respect, mais c'est plutôt salut qui a pris l'état de danger et de menace, l'existence de danger et de menace. C'est ce que le serviteur voudrait dire. Combien qui dit, pas de possibilité pour lui capable échapper à ça ne paraît pour lui. Pas de possibilité pour lui capable échapper à malheur préparé pour lui. Pas de possibilité pour lui capable échapper avec danger préparé pour lui. Pas de possibilité pour lui capable échapper au fil de l'épée. Oh, à la en pile l'ennemi mieux en pile. Gardez une bande qui a démarqué, qui a déplacé, qui a rapproché et puis qui a venu vers. C'est ce que David voulait expliquer dès le début de ce psaume, dans le verset 2. Eh bien, c'est l'homme qui dit, c'est yo qui dit, c'est l'ennemi yo qui dit, c'est multitude yo qui dit, c'est myriade yo qui dit, mais c'est pas bon Dieu qui dit. C'est yo qui dit pas de salut pour lui, mais c'est pas bon Dieu qui dit. C'est ça qui fait que, eh bien, les vies par lui soutenues par bon Dieu, donc, ou besoin gagner, ou besoin mettre en relation avec bon Dieu, ou besoin de contact avec bon Dieu, ou besoin de faire affaire avec bon Dieu, ou besoin de une vie qui consciemment, effectivement, connecté avec bon Dieu. Lorsque yo dit pas de salut pour même dans le contexte de menace, l'existence de menace, l'existence de danger, l'existence des situations difficiles, et que pour capable vraiment connaître qui côté pour aller, qui côté pour aller frapper, qui est pour aller, à qui crier. Pour qu'on connaisse réellement qui est qui est capable d'aider dans la situation que on retrouve là. Qui est? Donc, si je comprends bien, pour remettre vraiment le contexte du danger, 2 Samuel chapitre 15, si je lis dans le verset 14, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous
atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Donc, c'est ce que David voulait dire, pour remettre dans le vrai contexte. Donc, il y avait vraiment des situations qui penchaient vers David. T'es des moments difficiles qui penchaient vers David. T'es des malheurs qui te prêtaient sur David, y compris ses acolytes aussi. T'es des difficultés. T'es des moments noirs qui te prêtaient sur David. Fuyons-nous. Pas de salut pour nous. Pour ça qu'a privé là, fuyons-nous. Une vie soutenue par Dieu. Quand une vie est soutenue par Dieu, quand ta vie est soutenue par Dieu, eh bien le salut pourrait renforcer au lieu que ton salut pourrait vraiment trouver dans des situations de désagrément. Au lieu que tu vas trouver dans des situations difficiles pour que le salut qui est en toi, le salut en Christ qui est en toi, ne pourrait pas t'asservir. Non, si tu es connecté avec Christ, tu vas faire face plutôt avec ce qu'on appelle le véritable salut. Et quand tu as le véritable salut en toi, qui est pour nous une notion religieuse, cela voudrait dire que le salut, qui est une notion religieuse, peut signifier délivrance. Le salut qui pourrait renforcer, c'est le salut que lorsque tu te trouves dans des situations difficiles, comme David qui voyait le malheur, les tranchants de l'épée. Donc, oui, il y a du salut. Oui, ton salut peut renforcer. Car le véritable salut qui est en toi, qui voudrait dire délivrance, libération, par contre, qui chaîne couillé, salut quand dans la dimension qui met toi en faiblesse là, les cas renforcés. Continuez à faire plus affaires avec bon Dieu. Continuez à faire de vraies affaires avec bon Dieu. Continuez à avoir plus bonne relation avec bon Dieu pour que vraiment, si vous connaissez Christ déjà, si salut à l'un ou même déjà, pour que salut pour la capable renforcer. Parce que David, certainement, il était pour la fuite. Peut-être une technique de guerre. Et bien sûr que oui. Mais David, t'es en fuite. Donc, mais cependant, il connaît avec qui est-ce que l'on l'a fait. Il connaît qui est-ce pour le relayer dans une situation difficile. Il connaît qui est-ce qui est capable de délivrer. En d'autres termes, il connaît qui est-ce réellement qui est capable de renforcer sa candidature qui est en faiblesse là. Il connaît qui est-ce pour le relayer lorsque dans une situation difficile. C'est vrai que le courir, mais il n'a pas quitté mon Dieu par la terre. C'est vrai que le prend la fuite, mais il n'a pas quitté mon Dieu par la terre. C'est vrai que il est écarté, mais il n'a pas quitté mon Dieu par la terre. Il n'a pas rejeté, il n'a pas mis dans le coin. Mais tout au contraire, salut par la ville renforcé, parce qu'elle a toujours été connectée, et elle a toujours vraiment cherché à comprendre beaucoup plus puissance qui est dans le Dieu très haut. L'eau vie pour soutenir par mon Dieu, ça veut dire que yon vie qui appuie sur mon Dieu. Yon vie qui appuie sur mon Dieu. Chaque fois que pour tomber, chaque fois pour tomber, et bien mon Dieu pour la passer, li ramasser et puis le bon appui, li redresser. Est-ce que vie pour son vie qui soutenu par mon Dieu? Vie David t'es dans mon Dieu. David t'est connecté avec bon Dieu. David t'a marché avec un bon Dieu vraiment et réellement. Mais est-ce que vous-même, ou c'est moun qui a pas marché avec bon Dieu?
Est-ce que vous-même, eh bien, réellement, vous connectez avec mon Dieu? David connaît qui est lui-même lié. David connaît à qui est-ce qu'il en a fait. David connaît avec qui est-ce qu'il fait affaire. David connaît consciemment que vraiment, il connaît mon Dieu là, et il remet mon Dieu là, et il a marché avec mon Dieu là. Elle connaît qui est pour le contacter dans situation difficile. Salut Paul. Ça qu'un don là. Ça qu'il faut que vraiment Dieu croit. S'il en faiblesse, courage de mettre là pour qu'il soit capable de renforcer. Parce que si c'est mon Dieu qui soutient, ou c'est sous mon Dieu qui appuie, ou un bon appui. Ou un bon appui. Et si vous avez pour courir tout, ou avez un bon refuge. Et puis bon refuge là par l'autre côté, il est dans mon Dieu. Donc ça veut dire que, eh bien, ou besoin connecter sous bon Dieu. Ou besoin attaché avec bon Dieu. Donc, il y a un monde vraiment qui fait affaire avec bon Dieu. Donc, c'est un monde, en quelque sorte, qui connaît vraiment bon Dieu par là. C'est bon Dieu par là. Et là, pour bon Dieu par là, délivrer dans la situation difficile qu'il y a, eh bien, bon Dieu par là, qu'a délivrer. Les pour bon Dieu par là, retirer dans le moment noyau, bon Dieu par là, qu'a retirer dans le moment noyau. Les pour bon Dieu par là, et bien passer même pour le capable prendre, pour le capable lever, et bien dans la situation qu'il y a, dans la situation qu'il retrouve, il connaît que bon Dieu par là, capable retirer, et bien dans le moment noyau. Est-ce que vit pas ou et bien son vie qui est soutenu par bon Dieu? Hein? Est-ce que vie pas c'est une vie qui est soutenue par bon Dieu? Donc, vie pas besoin soutenue par bon Dieu, mes chers frères et sœurs. Vie pas besoin connecter par bon Dieu, mes chers frères et sœurs. Vie pas besoin appuyer sur bon Dieu, mes chers frères et sœurs. Il a besoin appuyer sur bon Dieu. Oui, il a besoin appuyer sur bon Dieu parce que s'il est appuyé sur bon Dieu, s'il est appuyé sur bon Dieu, eh bien, là, dans une situation difficile, la capable de faire autre avec. La montre qui ça pour faire. Parce qu'on a le véritable salut. Parce qu'on a le véritable salut, le salut de la délivrance, le salut de la liberté, le salut. Donc, en d'autres termes, le croyant qui a atteint le salut est délivré et libéré du péché et de l'insatisfaction et sauvé de la condamnation éternelle à l'enfer. Donc, lorsque le véritable salut, il la caille, en dedans, il dans vous-même. Amen, alléluia. Même si tu as dans une situation côté que, waouh, voulez, eh bien, terrasser, vous voulez tomber, eh bien, appuyez sur mon Dieu là. Appuyez sur Jésus, appuyez sur Christ. Parce que véritable salut, c'est lui-même qui baille. Véritable salut, c'est dans même que lié. C'est vrai qu'il est capable de dire, il n'y aura plus de salut pour lui cette fois-ci, pas de chance pour lui-même cette fois-ci. Eh bien, lorsque vraiment il est capable de dire c'est vrai, pour ça il fait, il est capable de dire c'est vrai, pour complémenter, il est capable de dire c'est vrai, pour vraiment conjuration qu'il fait, il est capable de dire c'est vrai. Mais cependant, soit appuyé sur mon Dieu. Si vous vraiment appuyé sur mon Dieu, vous êtes capable toujours dire pas de salut pour lui-même. Ça veut dire pas de chasse pour lui-même. Ça veut dire pas de échappe pour lui-même. Mais puisque c'est sur mon Dieu appuyé, puisque c'est sur mon Dieu au côté, puisque c'est sur mon Dieu qu'on compte, c'est sur mon Dieu pour l'avoir appuyé, vous avez toujours dit, vous avez toujours levé camper, vous avez toujours fait vraiment de rassemblement, vous avez toujours fait toutes sortes de qualités de, mais mon Dieu Paul là, les papes qui t'ont honte. Bon Dieu, par là, les papas qui t'ont vraiment honte, l'a toujours, eh bien, ensemble, l'avait. Oui, bon Dieu, pour là, l'a toujours avec les papes jamais qui t'ont honte. Eh bien, le salut, en quelque sorte, qui sauve, que nous pouvons dire que le salut par lequel eh bien, nous devons être sauvés. La Bible dit dans Actes chapitre 4 verset 12, il y a de salut en aucun autre. Car il y a eh bien, sous le ciel aucun autre nom
qui est été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc en parlant de Christ. Ce qui veut dire que mes chers frères et sœurs, ont besoin, eh bien, à l'heure actuelle, dans le temps actuel, si David lui-même était appuyé sous mon Dieu, si David était connaît que vraiment, mon qui est capable de permettre à ce que, eh bien, joue lui-même tout, il joue une chance pour le dormir, joue lui-même tout, il joue une chance pour le capable de reposer, joue lui-même tout, pour ça l'a passé, pour une situation difficile qu'il a passé, pour un temps malheur qu'il a rencontré là, eh bien, il joue une chance pour qu'il toujours été connecté avec mon Dieu, il appuyé sur mon Dieu, et puis, bon Dieu pas là, pas quitter la route. Eh bien, au même tout, au besoin d'un salut ça. Le vrai salut. Au besoin d'un véritable salut dans le même jour aujourd'hui. Au besoin de le véritable salut. Car le véritable salut, c'est lui-même capable de mettre dans le vrai chemin. Le véritable salut, c'est lui-même capable de mettre vraiment dans la lumière, capable de faire clair les moments noirs apparaissent, les moments difficiles apparaissent, et même pour capable de clair, pour capable de connaître avec le bon sens du discernement, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire, comment tu dois réagir, est-ce que tu vas entrer dans la bataille, ou bien est-ce que tu vas remettre la cause envers l'Éternel. David pouvait lutter, c'est un grand soldat, David pouvait lutter, c'est un grand guerrier, mais cependant, David a choisi de prendre la fuite. David a peut-être choisi cette technique de guerre, prendre la fuite cette fois-ci, lorsqu'il dit, hey, devant l'ennemi, nous ne pouvons pas salut pour nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons pas échapper pour nous-mêmes, on nous retire comme nous. On a pour la fuite, on a le caché. Il a choisi technique ça. Mais, les remèdes, mon Dieu, cause là. C'est sûr que les remèdes, mon Dieu, cause là. C'est sûr que les remèdes, mon Dieu, situation. Parce que mon Dieu est habitué pour une cause pour lui déjà. Mon Dieu est habitué pour un dossier pour lui déjà. Les remèdes, mon Dieu, dossier ça. Le remède, mon Dieu, dossier, quittez mon Dieu travail pour. Si vraiment consciemment, vous connaissez que vous sommes qui connectés avec mon Dieu, vous connaissez il y a vraiment aucun vraiment autre nom qui peut donner le salut que Jésus-Christ. Pas de l'autre capable de salut à que Jésus-Christ. Vous connaissez que vous avez Christ en vous-même, vous avez salut à nous-mêmes, vous avez le salut qui est personnel. Personnellement, tu as ton salut, même si yo t'a levé contre vous, même si yo t'a dit pas de chance pour même, même si yo t'a comploté contre vous même, même si yo t'a dit oh yo même et pour ça yo fait pour malheur que vous connaît qui prend Dieu sur lui-même, pour le malheur qu'on connaît qui prend Dieu sur vous-même, pour malheur qui connaît que yo préparé pas de chance. C'est yo qui dit pas de chance, mais c'est pas mon Dieu qui dit pas de chance. Ils disent il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de chance, il n'y aura pas d'échappement, mais Dieu ne le dit pas. Car Dieu est ton appui. Dieu est ton appui suprême. Est-ce qu'on a salut ça dans vous-même déjà? Est-ce qu'on a Christ ça dans vous-même déjà? Est-ce qu'on gagne dans vous-même déjà? Mes chers frères et sœurs, vous avez besoin de salut ça. Ou vous avez besoin de salut ça parce que David a une bonne croyance là. Bon, David te croit dans mon Dieu là. C'est vrai que te gagné levé campé. Yo te soulevé contre David. Tout soulevé contre son royaume. Soulevé contre son pouvoir. Mais cependant, bon Dieu pas là. Pas oublier, c'est lui-même qui te bat le pouvoir. Espace ça, c'est bon Dieu qui te balil. Place ça, c'est bon Dieu qui te balil. Position ça, c'est bon Dieu qui te balil. Autorité ça, c'est bon Dieu qui te balil. Alors, espace pour là, position pour là, plus autorité qu'on y est là, je le dis, que en autorité, est-ce que c'est bon Dieu qui te barre? Si c'est bon Dieu qui barre là, eh bien dans quelques situations qu'on t'a retrouvé, si effectivement tu te trouves dans des situations comme David, eh bien, remets ton sort à l'Éternel. Et il agira. Tu n'agiras pas. Tu remets la cause. Apprendre à faire avec Dieu. L'apprendre à faire avec bon Dieu, eh bien, dans des situations qu'on retrouve, ou remettre bon Dieu cause, et puis ou quitter bon Dieu agit. Ou quitter bon Dieu travail.
ou pas remettre cause là, yon bon, et puis yon l'autre bon, ou ap travail, donc ou en parallèle, ou ap travail avec mon Dieu. Donc, dans la même cause là, sous remettre cause là, c'est parce qu'on n'est pas capable. Sous remettre cause là à Dieu, c'est parce qu'on connaît que, ou qu'il y a un renfort. Ou qu'il y a un renfort. Donc, les dieux que nous remettons la cause, laisse Dieu travailler dans notre cause. Quittez bon Dieu travail. Et puis là, il y a une solution. Quittez bon Dieu travail. Si et seulement si et seulement si, et nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Si et seulement si, eh bien, nous nous retrouvons dans des situations de malheur, remets la cause à l'Éternel et il agira. Laisse-lui travailler. Laisse-lui travailler. Et puis, bon Dieu capable, oui. Parce que bon Dieu a réel. Oui, bon Dieu a réel, il est capable. Il est capable. David te dit, c'est vrai. Bon Dieu, à en pile, les amis mieux en pile. L'ennemi mieux en pile. À en pile, l'ennemi mieux en pile. Ils ont soulevé contre moi. Et ils ont dit, pas de bonne chance. Ils ont dit, pas de bonne chance. Et ils ont dit, pas de bonne chance. Ils n'ont pas échappé cette fois-ci. Certainement, il y a dit. Mais puisque notre prédige dit, une vie soutenue par Dieu produit le renforcement du salut. La vie soutenue par mon Dieu, eh bien, ça quand don là, c'est pas, eh bien, c'est rempli, le vide rempli. Lorsque appuyer sur mon Dieu, lorsque tout bras tomber, et pour appuyer pour mon Dieu, pour que mon Dieu soit capable de renforcer ça dans roi. Pour être capable de renforcer ça qui personnel à roi, qui bon énergie, eh bien, que vous gagnez dans mon Dieu, énergie que vous gagnez, pour mon Dieu qu'à renforcer. Et ça quelquefois, nous luttons trop, nous goumons trop, nous bouillons trop, et puis nous pas cacher une solution. Parce que nous pas remettre cause là à l'Éternel. Et même si nous faisons semblant nous inviter, mais nous pas bal cause là. Nous signaler la cause là, mais nous pas bal cause là. Une vie soutenue par Dieu peut produire le renforcement du salut. Est-ce que tu as le véritable salut en toi? Est-ce que tu as le véritable salut en toi? Pour que lorsque les ennemis, les myriades ennemis, les multitudes ennemis se soulèvent contre toi, au point qu'il pourrait dire que il n'y aura plus de salut pour lui, pour la façon dont on a tout préparé. Le complot est tellement bien fait. On va le démanteler. Pour que mon Dieu Paul capable de camper pour. Pour que mon Dieu Paul capable, camper pour. N'oublie pas que Dieu est un Dieu de beauté. Dieu est un Dieu de bonté. Devant n'importe quelle situation, signaler la bonté de l'Éternel. Devant n'importe quelle situation, nous devons signaler la bonté de l'Éternel. Lui qui a l'habitude de sauver, signaler sa bonté. Car sa bonté dure toujours. Oui, signaler ta bonté. Signaler la beauté de l'Éternel, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Psaume 17, verset 7. Signale ta beauté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Dans quelle situation retrouvez-vous? Est-ce que vous avez un adversaire qui lève contre vous? Est-ce que vous avez une multitude qui lève contre vous? Est-ce que vous avez une myriade qui lève contre vous? Et qui ose dire, il n'y aura plus de salut pour lui-même, pas de chance pour l'échapper, dit tout? Eh bien, signalez la bonté de l'Éternel. Frappez pour bonté de l'Éternel. Allez frapper caille, pot caille, bonté de l'Éternel. Juste signaler ça, remettre-lui en
montre que tu aimes. Donc, remettre les charges là, remettre les dossiers, remettre les situations, et puis Dieu va agir pour toi. Et une fois qu'on remet les dossiers, on remet les causes dans la prière, on remet les situations dans la prière. Donc, quittez l'agir pour vous-même. Quittez le travail pour vous-même. Pas agir vous-même. Si vous remettez les causes là, remettez les causes là, et puis quittez le travail pour vous-même. Continuez à prier. Continuez à prier pour que Dieu soit capable de délivrer. Continuez à prier pour que Dieu soit capable de sauver. Et puis, sûr et certain, bon Dieu pour là, l'a agi. Parce que bon Dieu David là, t'es agi. Bon Dieu David là, t'es agi. Bon Dieu Paul là, capable d'agir. Si et seulement si tu as le véritable salut en toi. Est-ce que vous avez un véritable salut à vous-même? Mes chers frères et sœurs, est-ce que tu as le véritable salut? Est-ce que tu possèdes le véritable salut? Eh bien, si tu possèdes le véritable salut, eh bien, que Dieu te sauve, que Dieu te délivre, que Dieu te libère dans n'importe quelle situation, eh bien, que tu te trouves. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, mes chers frères et sœurs. Oui, il se pourrait bien que le malheur est autour d'eux. Le malheur, eh bien, est en train de sillonner. Mais cependant, si tu attaches avec Dieu, si tu crois que ton Dieu peut te soutenir en tout le temps et à tout moment, eh bien, continue de signaler la bonté de l'Éternel et que ton Dieu agit pour toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, dès à présent et pour toute l'éternité. N'oublie pas de signaler la bonté de l'Éternel et que ton Dieu agit à ta place. Merci mesdames et messieurs, merci d'avoir à l'écoute, merci de partager ce lien, merci de laisser un commentaire, merci de like. C'était votre ami, serviteur, votre évangéliste, Ernst, pour la présentation vraiment de cette série, le psaume 3, là où nous continuons à chercher le secret et la puissance. Car le prodige, c'était une vie soutenue par Dieu, produire le renforcement du salut. À la prochaine, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu me bénisse